Alors, je réponds maintenant aux questions du chapitre 8 de la page 97. Alors, on me demande d'abord, dans une feuille de calcul Excel, de créer un tableau, ce que j'ai déjà fait ici, et on me demande, au point 2, de sauvegarder ce classeur Excel sous le nom table mailing sur ma clé. Alors, donc, je vais l'enregistrer, fichier enregistré sous, parcourir. Alors, donc, j'appelle ça table mailing, et je ne vais pas le mettre sur ma clé, je vais le mettre sur mon bureau, dans mon dossier vidéo ici, et dans Access, et dans Introduction et questions. Donc je choisis un emplacement, je retiens là où je l'ai enregistré. Donc si vous faites ça chez vous, vous pouvez sauver ça sur votre clé, où vous le souhaitez, du moment que vous savez où ça se trouve. Alors, le point 3, on me demande d'importer les données que je viens de créer dans la base de données base client. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord fermer mon classeur Excel, je vais lancer Access et ouvrir ma base de données base client. Voilà, elle était déjà ouverte chez moi, donc je suis bien dans ma base de données base client. Et donc ce que je viens de créer en Excel, je veux le rajouter ici sous forme de table. Alors, ce que je dois faire, 1, je vais dans l'onglet données externes et je vais importer quelque chose dans la base de données. Donc dans importer, soit vous cliquez directement sur le bouton Excel, ou bien si vous avez la même version que moi, vous cliquez sur nouvelle source de données et vous importez vos données à partir d'un fichier Excel. Donc je clique sur Excel. Ici, je vais chercher, lui indiquer l'emplacement du classeur Excel que je souhaite importer. Donc je vais sur Parcourir et je vais chercher mon classeur Excel. Donc évidemment, il faut savoir où on l'a sauvegardé. Voilà, il est là. Deux clics dessus. Alors, je veux importer mes données dans une nouvelle table. Donc c'est cette option-là. OK. J'attends un petit peu, le temps que ça se fasse. Et je vais avoir un assistant qui va apparaître et je prends bien le temps de compléter toutes les étapes. Alors, première étape, la première ligne contient des en-têtes de colonnes. Alors oui, la première ligne contient des en-têtes de colonnes, titre, nom, prénom, adresse, etc. Ce sont mes en-têtes de colonnes. Donc, suivant. Alors, ici, on me demande, vous pouvez spécifier des informations sur chaque champ que vous importez. Sélectionnez les champs dans la zone ci-dessous. Donc, je vais importer tous les champs. Je peux, si je le souhaite, modifier les intitulés, modifier le type de données, ou indexer avec ou sans doublon. Je vais tout importer, je ne vais pas changer les noms, je vais garder les données. Je clique sur suivant. On me propose de créer une clé primaire. Alors ici, il n'y a aucun champ qui permettra de recevoir une clé, donc je vais laisser Access ajouter une clé primaire. Donc il va créer un champ numéro avec un format numéro auto. Je clique sur suivant. Et enfin, il me demande un nom pour ma table et on me précise pas, donc je vais l'appeler T-Mailing. T-Mailing. Voilà. Et je termine. Je ferme. Et j'ai donc une nouvelle table T-Mailing qui contient les données qui avaient été encodées dans mon classeur Excel. Si je bascule en mode création, eh bien, je peux rectifier éventuellement certaines choses, ce que je ne dois pas faire ici. Alors, étape suivante. On me demande de me servir de cette table comme source de données pour un mailing. Ces données sont à fusionner avec le document ci-dessous. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est fermer ma table T-Mailing. Et je vais donc m'en servir comme source de données. Donc, ce que je dois faire, 1, je clique sur la table qui va me servir de source de données. Donc, je clique sur T-Mailing. Je vais ensuite dans l'onglet Données externes et je vais sur Liaison Office ou Publipostage Word. Je clique. Donc en cliquant, j'ai une boîte de dialogue qui apparaît.
Alors moi j'ai déjà créé le document, donc je vais prendre cette première option. OK. Étant donné que j'ai pris cette première option, il me demande d'aller chercher mon document Word. Alors je vais me sauver sur le bureau, dans mon dossier vidéo, dans Access, il est là. Donc 2 clics dessus. J'attends, je laisse faire. Et au bout de quelques secondes, j'ai un document Word en dessous. Bouton Word, pardon, qui clignote en dessous. Je le prends. Et ce qu'il me reste à faire, c'est simplement incorporer les champs là où il y a lieu de les incorporer. Faites juste attention quand vous insérez des champs l'un à côté de l'autre de les espacer. Hein. Voilà. Alors, ici, on a adresse. Encore en dessous, code postal et ville. Voilà. Ah oui, ceci devait aller au-dessus de ça, c'est pas grave, je vais descendre ça. Voilà. Hop. Et ici, avant la virgule, j'ai le champ titre à mettre. Et un peu plus loin, entre les deux virgules, je dois également rajouter le champ titre. Donc j'insère simplement les champs là où il y a lieu de les insérer. Pardon. Voilà qui est fait. Je vais vérifier. Aperçu des résultats. Et j'ai bien autant de lettres que je n'ai encodé de personnes dans ma source. Ici, je dois effectuer un petit accord, faire en sorte qu'apparaisse accepter ou accepter E, suivant qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Donc je clique là où je vais insérer la variable. Dans l'onglet pluie postage, je vais sur le bouton règles. Si alors sinon. Alors je lui dis que si le champ titre est égal à monsieur, tu insères accepter. Sinon, tu insères accepter. Donc si c'est pas monsieur, c'est madame ou mademoiselle. Je clique sur OK. Je vais juste uniformiser l'apparence. Et donc ici, madame, j'ai bien accepté E. Monsieur accepté. Voilà. Ça fonctionne bien. Il ne me reste plus qu'à sauvegarder les modifications. Voilà. Dans la dernière vidéo relative à ce chapitre, je réponds vrai ou faux de la page 97.